Bon dimanche chez vous et merci de nous choisir pour vous informer. Voici l'essentiel de l'actualité. Ce dimanche midi, la nation congolaise a rendu un hommage mérité le samedi aux deux policiers lâchement fauchés lors des journées folles que la ville de Kinshasa a connues le 19, le 20 et le 21 janvier dernier. Une cérémonie funéraire a été organisée en leur mémoire au siège du commissariat général de la PNC. C'était en présence du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, Évariste Bouchard, représentant personnel du chef de l'État. Pendant ce temps, le calendrier électoral global publié par la CENI continue à susciter des réactions. La dernière en date vient de la Commission d'intégrité et médiation électorale qui appelle toutes les parties à se préparer aux prochaines échéances électorales. Et enfin, le 14 février, jour dédié aux amoureux, l'occasion a été donc donnée à ce dernier, Valentins et Valentines, de rallumer le feu de leur amour. Merci de rester fidèle à la RTGA ou de tuer. Lors des émeutes du 19 au 21 janvier dernier, 2 éléments de la police nationale congolaise ont été inhumés le samedi au cimetière nécropole de l'Antélé. Bien avant, le commissariat général de la PNT a organisé des obsèques à leur intention au quartier général de la PNT. David Fidel Luzolo, Richard Chakokanengele et Patrick Pezozanetti étaient présents. La mort a frappé à la porte de la communauté policière de la République démocratique du Congo. Alors qu'ils étaient en plein exercice de leurs fonctions, celle de sécuriser les personnes et leurs biens, le 19, le 20 et le 21 janvier dernier, la mort est venue faucher prématurément le brigadier de première classe Alain Balato Lediko du commissariat général et l'agent de police principal Kalenga Kandanzila de l'UPI-HP. La République a rendu des hommages dignes à ces victimes de l'intolérance des ambitions inciviques à travers ces obsèques auxquelles ont pris part le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, quelques membres du gouvernement, des députés nationaux, des diplomates ainsi que des officiers généraux et subalternes de l'armée et de la police. Le commissaire général ad intérim de la police nationale congolaise a dans son mot mis en garde la classe politique à ne pas abuser de la naïveté de certains Congolais. Pour le général Raus Chaloué, la police ne prêtera jamais les flancs à des manœuvres insurrectionnelles. Aux jeunes Congolais, le numéro 1 ad intérim de la police nationale congolaise leur a lancé un appel à la vigilance. À nos compatriotes, nos jeunes universitaires, un seul appel. Le pays a besoin de votre intelligence, de vos vies et de votre dynamisme pour le développement. Ne vous laissez donc pas manipuler à des tierces. À nos vaillants policiers, nos collègues d'armes, ceux qui ont choisi la noble et l'honorable voie de servir sous le drapeau, la République vous restera reconnaissante. Seulement à un prix, le prix de la loyauté et de la fidélité. Après le dépôt des gerbes de fleurs, c'est la levée des corps pour l'enterrement. Et comme on pouvait s'y attendre, c'est à ces moments M que la douleur des uns et des autres a atteint son paroxysme. La douleur, doublée des pleurs, va couvrir toute la cour du quartier général de la PNC. C'est le moment des adieux. Qu'importe le degré de douleur, Alain Balato et Kalenga Kandanzila resteront à jamais gravés dans la mémoire de la communauté policière. Et justement, lors de cette cérémonie funéraire, le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur et Sécurité, Évariste Bouchab, a rendu un hommage mérité aux 2 vaillants policiers qui sont tombés dans l'exercice de leur noble métier. Il a salué leur bravoure à servir la nation aux Congolaises. Le point avec Martin Moudzimbika Penga et Suzuki Biromari. C'est donc un hommage mérité qu'Évariste Bouchab Maboudjma Bileng, vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur et Sécurité, a rendu aux 2 policiers lâchement fauchés dans l'exercice de leur noble métier. Je suis venu pleurer nos morts. Je suis venu pleurer les brigadiers Balato, Lediko et Kalenga Kandanzila, morts dans l'exercice de leurs fonctions. Nos vaillants policiers, qui tout au long de leur carrière ont bravé les intempéries et les événements les plus tenaces
parfois victimes de l'opprobre et de l'ignominie. Ces agents veillaient de jour comme de nuit pour garantir la sécurité des biens et des personnes. Preuve qu'ils n'ont jamais trahi le serment de servir sous les drapeaux jusqu'au sacrifice suprême. Pour reconnaître les mérites de ces deux vaillants policiers, le patron de l'Intérieur a signé un arrêté ministériel nommant les deux policiers décédés, l'un au grade de brigadier en chef et l'autre brigadier à titre posthume. Évariste Bochab était accompagné lors de cette cérémonie funéraire de la vice-ministre de l'Intérieur, Madame Martine Boukassa, mais également des autres membres du gouvernement, des sénateurs et députés, dont la présence très remarquée de l'honorable Pius Mwabilou. Alain Balato et Kalenga Kandanzila reposent désormais pour l'éternité au cimetière nécropole entre ciel et terre. Que la terre de nos ancêtres leur soit douce et légère. Passons à autre chose. Encore un soutien au calendrier électoral global publié par la Commission électorale nationale indépendante. Il vient de la Commission d'intégrité et médiation électorale, CIM, qui appelle toutes les parties prenantes au processus électoral à se préparer pour affronter dans la paix les échéances à venir. Nous vous proposons de suivre le révérend Delphin Elébé Kapalaï, dont les propos ont été recueillis par Richard Chakokanyengele. Et bienvenue Magambo. À cet effet, la Commission d'intégrité et médiation électorale 1. Encourage la CENI à multiplier des réunions de concertation et de sensibilisation avec la population en vue de l'appropriation du calendrier électoral global. 2. Elle encourage le gouvernement à apporter dans les délais les réponses appropriées aux différentes contraintes logistiques et financières du calendrier et de renforcer la collaboration avec la CENI pour relever les défis, les différents défis. 3. Elle appelle toutes les parties prenantes au processus électoral à se préparer pour affronter dans la paix les échéances électorales et privilégier des échanges francs. 4. Elle appelle la communauté internationale à évaluer pour sa part son apport technique, logistique et financier afin de mieux accompagner les échéances électorales qui s'annoncent. 5. Enfin, la Commission d'intégrité et médiation électorale convie tout le peuple de Dieu de s'investir dans la prière pour que le processus ainsi déclenché aboutisse dans la paix. Dès le lendemain de la publication du calendrier électoral global, Athanase Matenda, ministre des Finances honoraire et président national de la NAD, le plus grand parti politique du maniement en termes de représentants à l'Assemblée nationale, est retourné auprès de sa base pour redynamiser ses troupes. Première étape de sa tournée à Kindu, une foule immense l'attendait au pied de l'avion. Suivez ce reportage. À l'occasion de ses vacances parlementaires, l'élu de Pangui, Athanase Matenda, s'est rendu à Kindu, chef-lieu du Maniema. Accueilli en digne fils de la maison, il est allé rendre compte à sa base du travail qu'il a abattu durant la dernière session parlementaire. Il a rendu hommage à un illustre membre de son parti, la Nouvelle Alliance des démocrates NAD, décédé en novembre dernier, le ministre provincial de l'Agriculture, Tchakila Biaka. Je suis venu non pas pour me reposer, mais pour travailler. Comme vous le savez, je suis député national élu du territoire des Pangui ici au Maniema. Je mettrai également à profit mon séjour, comme vous savez, le parti est endeuillé, pour aller rendre visite aux familles de nos 2 membres disparus. Et par la suite, j'irai m'incliner devant leurs tombes respectives. Je suis encore ici avec vous pendant toute la semaine. Nous aurons à échanger autour des différents problèmes qui vous préoccupent. Je pourrai vous recevoir en groupe
même en particulier. Je suis encore avec vous. L'élu du Maniema a présenté celui qui va prendre la place de ce haut cadre du parti décédé au gouvernement provincial. Athanase Matenda continue sa ronde dans tous les Maniema. Il est attendu ce dimanche à Kalima. Et dans le reste de l'actualité, le 14 février, cette date vous dit certainement quelque chose. Il s'agit de la fête de Saint-Valentin ou la fête des amoureux. Notre équipe de reportage s'est rendue à la place Victoire où cette fête n'a pas connu un engouement comme les années antérieures. Abdul Soko, Suzy Kibira, Omari et Bienvenue Magambo étaient sur Victoire. La coutume ou la tradition qui veut que l'on s'habille en tenue rouge et noir ou rose et blanc. En pareille circonstance, n'a pas été vécue dans les artères de la capitale, voire dans certains points chauds de Kinshasa. La Saint-Valentin, cette fête des amoureux, a été vécue autrement à Kinshasa. À la place Victoire, dans la commune de Kalamou, pas d'effervescence et d'engouement qui traînait la fête de Saint-Valentin. Même les vendeurs des cartes et des fleurs déclarent n'avoir pas fait des bonnes affaires à cause de l'absence des clients. Toutefois, les avis restent partagés sur l'opportunité de cette fête. Il y a lieu, en tout cas, de s'interroger sur cette baisse d'intérêt observée cette année au sujet de la Saint-Valentin, qui pourtant, depuis quelque temps, intéressait plus d'une personne. Toujours à ce sujet, prudence face aux infections sexuellement transmissibles, au VIH-Sida et aux grossesses non désirées. Cette mise en garde de l'association pour le bien-être familial, naissance désirable et désirée aux jeunes à l'occasion de la Saint-Valentin, fête dédiée aux amoureux. ABF, partenaire de la Fédération mondiale pour la planification familiale, conscientise les jeunes à une sexualité responsable. Suzy Kibira Omari et Pedi Perira pour le reportage. Les agents distributeurs à base communautaire des préservatifs, mobilisés par l'Association pour le bien-être familial Naissance Désirable, partenaire de la Fédération mondiale pour la planification familiale, se sont retrouvés ce samedi au marché de la Liberté pour sensibiliser les jeunes à la sexualité responsable ce 14 février, journée dédiée aux amoureux. Lance-voix en main, à travers les banderoles, c'est un appel à la protection contre les IST, le VIH-Sida et les grossesses non désirées qui est lancé à la jeunesse. Même décor planté à Kimbanseke, où les préservatifs féminins et masculins sont distribués aux Quinoises et Quinois ce samedi, surtout à ceux qui ont des partenaires occasionnels. À Pascal, comme au rond-point, les agents distributeurs sont aussi prêts pour cette sensibilisation afin de conscientiser la jeunesse. Nous les conseillons de se prévenir contre toutes sortes de maladies. Il y a des syphilis, des gonocoques, même pas virus VIH-Sida, mais aussi des grossesses non désirables. C'est le jour de Saint-Valentin. Vous voyez que vraiment ce jour-là, il y a beaucoup de jeunes qui font beaucoup de bêtises. Il y a d'autres qui attrapent des maladies comme ça. C'est pour cela qu'il y a même, et là c'est pas pour sensibiliser la communauté de Makala et de Mopengaba pour se prévenir des maladies sexuellement transmissibles. À ceux qui vont fêter, qu'ils puissent fêter avec prudence, avec conscience, pour fêter avec conscience et utiliser les méthodes qui conviennent pour échapper aux maladies ou bien aux grossesses. Les universités n'ont pas été oubliées. L'Institut supérieur de commerce a vu les agents distributeurs à base communautaire des préservatifs expliquer aux étudiants l'utilisation de ces préservatifs féminins et masculins. Nous ne sommes pas là pour dire aux jeunes de se prostituer, non. Nous sommes là pour leur aider. Pourquoi la chose que nous avons vu le mieux à faire aujourd'hui, c'est le condom. Pour la BEF, les jeunes sont censés protéger leur rapport avec les condoms car leur santé en dépend. Les agents du groupe de presse L'Avenir n'ont pas voulu manquer la fête de la Saint-Valentin. Réunis en couple, ces Valentins et Valentines ont célébré cette journée à leur manière. Ils ont partagé à manger et à boire sous le rythme de l'orchestre à petit son. Plus de détails dans ce reportage de Krioni Kibungu rendu par Suzy Kibira Omari. Ils ne sont pas restés indifférents face à cette journée des amoureux. Les agents du groupe de presse L'Avenir, réunis en couple, ont donné un sens particulier à cette fête de la Saint-Valentin.
Certains habillés en rouge-noir, couleur symbolique de cette journée, d'autres en tenue de choix, se sont retrouvés dans un restaurant de la commune de Kasavubu pour vibrer sous le rythme de l'orchestre appétissant du Petit Rochero. C'était alors une véritable occasion pour ces amoureux de partager à boire et à manger. Opportunité pour certains de témoigner sur leur couple, mais aussi d'interpréter quelques chansons qui leur ont marqué. Le manager du restaurant n'a pas pu cacher sa joie de voir ces professionnels des médias se réjouir en couple. Je souhaite joyeuse fête de Saint-Valentin à tous les amoureux. Merci à vous et à RTG. Cette fête de la Saint-Valentin, célébrée dans le monde chaque 14 février, a été une occasion pour ces Valentins et Valentines du groupe de presse L'Avenir de renforcer leur unité en couple. Célébrée le 14 février de chaque année, la Saint-Valentin est considérée dans nombreux pays comme la fête des amoureux. Les couples en profitent pour échanger des mots doux et des cadeaux preuve d'amour. Mais alors, quelle est l'origine de la Saint-Valentin? Les éléments de réponse avec Vicky Moukeba. Dans la Rome antique, le 15 février était considéré comme la fête des Lupercales ou le festival des Lupercus, les dieux de la fécondité. Pendant cette célébration, les Luperques sacrifiaient des chèvres aux dieux. C'est à 494 que cette fête des Lupercales fut interdite et remplacée par une fête des purifications, de l'amour et de la fécondité le 14 février. Sur ordre du pape Alexandre VI, l'Église catholique romaine a désigné Valentin comme le saint patron des amoureux. En effet, en faisant de ce saint le protecteur des couples, l'Église encouragea la célébration de l'amour au moment des prémices du printemps. À cette époque, la protection des saints patrons s'appliquait surtout aux célibataires qui cherchaient l'âme sœur. Les festivités de la Saint-Valentin visaient précisément à donner aux jeunes célibataires l'occasion de trouver un partenaire de vie. Notons que l'objectif était de combattre les rites païens tout en donnant un sens à des pratiques rituelles liées au cycle de la nature. À ce jour, la Saint-Valentin, dans la plupart des traditions, a perdu quelques rituels. Aujourd'hui, les amoureux s'échangent des mots doux et des cadeaux, preuve de l'amour. Et du côté de la SONAS, 147 dossiers ont été traités et payés par la Société nationale d'assurance. Un engagement de l'équipe Carole Aguito Amela à travers l'opération Jeudi Sinistre qui s'effectue sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Suzy Kibira-Omari pour le commentaire. Les travailleurs de la Société nationale d'assurance, fidèles à leur rendez-vous de chaque jeudi, s'attellent à l'indemnisation des victimes des sinistres. Jeudi Sinistre, cette opération destinée à remettre les sinistrés dans leurs droits est une volonté de l'équipe Carole Aguito. Les différentes agences de la Société nationale d'assurance ont donc traité et payé ce jeudi 147 dossiers. Une satisfaction des bénéficiaires qui appellent tous les Congolais à souscrire aux diverses assurances qu'offre la SONAS, dont l'assurance incendie, vie et automobile. L'équipe Carole Aguito, sur toute l'étendue de la République, répond à cette exigence et profite de cette opportunité pour inviter les Congolais à assurer leurs engins roulants, biens meubles et immeubles. L'assureur national ne ménagera aucun effort pour que tous les Congolais arrivent à souscrire afin de bénéficier aux avantages de ces différentes assurances. De la direction générale, en passant par les agences de la Gombe, Kasavubu, Kintambo, Limete et autres, les bénéficiaires ont encouragé la SONAS pour cet engagement. Je vous rappelle l'essentiel de l'actualité ce dimanche midi. La nation congolaise a rendu un hommage mérité le samedi aux deux policiers lâchement fauchés lors des journées folles que la ville de Kinshasa a connues le 19, le 20 et le 21 janvier dernier. Une cérémonie funéraire a été organisée en leur mémoire au siège du commissariat général de la PNC. C'était en présence du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, Évariste Bochab, représentant personnel du chef de l'État.
ce temps, le calendrier électoral global publié par la CENI continue à susciter des réactions. La dernière en date est venue de la Commission d'intégrité et d'évaluation électorale, CIM, qui appelle toutes les parties à se préparer aux prochaines échéances électorales. Et enfin, le 14 février, journée dédiée aux amoureux, l'occasion a été donc donnée à ces derniers de rallumer le feu de leur amour. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Un autre rendez-vous d'actualité, c'est tout à l'heure à 19h. Au revoir et à la semaine prochaine.